Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je ne vous montrerai pas un projet complété. En fait, je vais plutôt vous parler d'un projet à venir. En 2020, j'ai l'intention de compléter un projet que j'ai commencé il y a déjà trop longtemps, que j'ai nommé le projet Garage. Ce projet est basé sur 2 microcontrôleurs et je vais vous montrer un peu les idées que j'ai ramassées pour mon projet Garage. Alors, c'est parti, je vous montre ça immédiatement. Restez avec moi jusqu'à la fin. Voici une présentation rapide de mon projet. J'ai dessiné ici, sous forme de sketch, mon garage, donc la porte de garage sur ce côté. J'ai le rail de mon garage et j'ai l'intention de mettre au plafond 2 ping sensors. Lorsque la porte va être ouverte partiellement, elle va bloquer le premier ping sensor. Ici, c'est le numéro 2, mais peu importe. Quand le premier est bloqué, mais pas le deuxième, je vais savoir que la porte est à moitié ouverte. Et lorsque les 2 ping sensors seront bloqués entièrement, je saurai que la porte sera complètement ouverte. Ça, c'est le premier sensor. Ensuite, je veux, dans ma maison, du côté intérieur de la maison, je veux un LED de 3 couleurs. Rouge, quand je vais voir rouge de la maison, ça va signifier que j'ai oublié la porte du garage ouverte. Lorsque le LED sera jaune, je vais comprendre que la porte est à moitié ouverte et lorsque le LED va être vert vu de l'intérieur, ça voudra signifier que la porte est complètement fermée. Je vais aussi avoir un sensor BME 280 qui détecte température, humidité et pression barométrique. La pression, je ne l'utiliserai pas. J'ai l'intention de démarrer un ventilateur que j'ai déjà installé sur ma porte. Je vous laisse le lien en haut à droite dans la description. Vous verrez un ventilateur pour évacuer l'humidité de mon garage. Et ça, c'est le ventilateur qui est déjà installé sur ma porte de garage. On habite au Québec, alors lorsqu'il y a des températures trop froides, je vais m'assurer que la porte est bel et bien fermée et au pire, déclencher la fermeture de la porte, le cas échéant. Je veux aussi un servomoteur qui va appuyer sur le bouton de ma porte de garage parce que je ne veux pas hacker le système, je veux le garder tel qu'il est. Je veux un détecteur de lumière, ainsi je vais savoir si j'ai oublié la lumière allumée dans mon garage. Donc en résumé, j'ai un ventilateur. J'ai besoin d'une pin pour allumer le ventilateur au besoin via un transistor. J'ai un détecteur de lumière qui va être branché sur la pin A0, deuxième pin. J'ai mon BME 280 qui est I2C, donc 2 pins A4, A5 qui sont les 2 pins utilisés sur le petit Arduino que je vais vous montrer dans un instant. Je vais avoir 2 ping sensors. Chacun des 2 ping sensors ont 2 pins chaque, donc ça fait 2 pins de plus. Les LED, j'ai besoin de 3 pins pour les LED. Une pour chaque couleur plus le ground que je compte pas et une pin pour le servomoteur. Donc en plus de ça, j'ai une pin pour le gaz sensor parce que j'ai un sensor aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai un détecteur de gaz carbonique qui est un MQ7. Je vous laisse le lien dans la description et ce détecteur va m'avertir si jamais j'oublie la voiture allumée dans le garage ou si jamais le taux de monoxyde de carbone est trop élevé dans le garage, lui va m'avertir. Et il est allumé ou éteint via un transistor MOSFET. Donc, en gros, c'est le projet garage que j'ai l'intention de faire. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai actuellement dans mon garage. Ceci est mon contrôleur actuel. Comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé le bouton poussoir qui appuyait sur les 2 micro-switches qui sont juste dans le fond ici. Lorsque j'appuie sur le bouton, évidemment, la porte de garage s'ouvre ou se ferme. Et je vais juste reprendre cette idée pour ouvrir ou fermer la porte de garage au besoin. Il y a une dizaine d'années, j'avais construit un petit circuit électronique qui est juste ici. Ce circuit fonctionne depuis une dizaine d'années environ. Il est encore en fonction, mais malheureusement, il ne fonctionne plus pour la raison très simple que le principe était basé sur des micro-switches. J'avais une micro-switch qui était ici, avec une petite lamelle de métal qui appuie sur le bouton lorsque la porte de garage est fermée. Lorsque la porte de garage est ouverte, j'ai une autre micro-switch juste ici. Et elle aussi reçoit la même plaquette de métal pour indiquer que la porte de garage est ouverte. Le problème avec ça, c'est que avec les années, c'est devenu mou et ça n'est plus fiable. Donc la plaquette de métal ne s'appuie plus dessus correctement. Et c'est pour cette raison que j'utilise une nouvelle approche, celle des ping sensors. Le premier qui est ici et le deuxième que je vais mettre au plafond juste ici. Ceci est le projet que je vous ai dessiné sur papier. J'ai mes 2 microcontrôleurs, celui-ci qui est un WeMOS. Ce microcontrôleur lit les valeurs que j'ai dans la carte microSD. Merci à mon ami Steve qui s'est occupé de programmer cette portion. Donc, les paramètres de connexion Wi-Fi sont stockés sur une carte microSD et lus par le WeMOS. Celui-ci établit une connexion Wi-Fi avec
Adafruit.io afin d'envoyer les données sur le cloud. J'ai un transformateur qui amène du 5 volts au circuit principal. Le 5 volts est régulé à 3.3 et celui-ci alimente le Wemos et le Arduino Mini Pro qui fonctionne à 3.3 ou à 5 volts. Je fais fonctionner à 3.3 volts. J'ai ici le MQ7, le détecteur de monoxyde de carbone. J'ai le petit BME280. Celui-ci est un petit board I2C qui me permet de faire la lecture de la température et de l'humidité. J'ai mon LED qui est un LED de 3 couleurs, vert, bleu et rouge. J'ai juste ici le détecteur de luminosité pour m'aviser si jamais j'ai oublié la lumière dans le garage allumé. Et j'ai un servomoteur qui va être utilisé pour la porte. Ça, c'est mes deux ping sensors, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Si je bloque un des deux pings, disons le premier, ça indique que la porte est partiellement ouverte. On voit que le LED est devenu bleu. Et lorsque les deux ping sensors sont bloqués, le LED passe au rouge pour indiquer que la porte de garage est entièrement ouverte. Mon intention est de déclencher via le servomoteur la fermeture de la porte de garage si jamais je détecte qu'elle est ouverte entièrement ou partiellement après un certain temps. Et le temps va être configuré dans la carte ici. Je voulais aussi vous mentionner que ces boards, le Wemos et le Arduino, communiquent ensemble via I2C. Celui-ci est responsable d'une partie du travail. C'est lui qui va prendre par exemple les mesures des ping sensors. Il va faire une moyenne flottante de manière asynchrone. Il va aussi déclencher l'allumage et la lecture du lecteur de monoxyde de carbone. Il va s'occuper d'allumer le LED en conséquence du fait que la porte est ouverte ou pas. Il va aussi faire une moyenne flottante pour détecter le niveau de lumière du garage et il va aussi s'occuper de décider si le servomoteur doit appuyer sur le bouton pour fermer la porte de garage ou non. Le deuxième microcontrôleur, lui, il est plus responsable de se connecter sur le cloud. Lui, sa responsabilité, c'est de lire la carte micro SD et aussi de lire le petit board qui est juste ici, le BME280. Lui, donc, il va aller chercher la température, l'humidité et il se connecte sur le cloud pour envoyer toute l'information. Et celui-ci, le master. Le master va communiquer avec le slave et le slave, lui, son rôle est d'accumuler des données et de les rendre disponibles au master. Donc, si le master veut savoir, par exemple, l'état de la porte, le master va envoyer une demande au slave va envoyer l'information qui est déjà précalculée de façon régulière. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise plusieurs microcontrôleurs plutôt qu'un seul? La raison est très simple. Mon projet R2D2. Comme vous voyez ici, c'est une partie du projet R2D2. J'ai un œil mécanique qui est contrôlé par le biais d'un microcontrôleur. J'ai deux écrans. Chacun des deux écrans fonctionne avec SPI. Le protocole SPI utilise les pins spécifiques pour un microcontrôleur. Donc j'en ai un avec un programme qui roule pour un écran, un autre microcontrôleur avec un deuxième programme qui roule pour un deuxième écran. Et j'ai un microcontrôleur qui joue le rôle de master pour coordonner l'activité de tous les autres microcontrôleurs. L'avantage de ça, c'est que je ne suis pas limité avec les pins de 1, mais de 2, chaque microcontrôleur va être capable de rouler une portion de code de façon complètement parallèle. Donc j'ai ici un ordinateur avec plusieurs cores, 1, 2, 3, 4, autant de microcontrôleurs que je vais avoir, autant de cores que je vais avoir. C'est pour cette raison que j'ai utilisé plusieurs microcontrôleurs dans ce projet. Question de me pratiquer. Ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche et que vous allez me suivre sur les prochaines vidéos pour ce projet. Entre-temps, je vous dis merci de me suivre. Restez avec moi. C'est le temps des fêtes, il y a une légère pause, mais je reviens en janvier avec la suite de ce projet et beaucoup d'autres choses. Merci et bye!